Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Nous accueillons Laurent Albi, responsable des Traders Live. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Aziz. Bonjour Laurent. Alors on va revenir sur l'indice parisien, le CAC 40, qui a fortement chuté la semaine dernière. On a une poursuite de cette baisse suite à l'élément déclencheur, ça a été donc la réunion de la BCE. On a terminé vendredi en baisse de 1,84%. On est à 4549, en tout cas on était vendredi à 4549. Donc là, on est vraiment sous les niveaux où on pouvait encore dire que la tendance haussière de long terme n'était pas vraiment remise en cause. Là, maintenant, c'est fini. Là, on est sur une tendance baissière. C'est ça. Effectivement, la journée de vendredi, c'était un petit peu le dernier point sur lequel on pouvait encore espérer avoir un rebond. Non pas parce que le CAC était encore au-dessus de son support, ce n'était pas le cas, mais parce que le DAX continuait de tenir. Et puis finalement, on a bien vu une journée négative à la fois aux États-Unis et puis en Europe, donc des indices maintenant des deux côtés de l'Atlantique qui pâtissent d'un courant vendeur et d'un retour de l'aversion au risque. Alors, ceci dit, malgré tout, vous avez à l'écran le CAC futur et je vous le montre parce que non pas qu'on soit sur des niveaux de prix dans l'immédiat qui sont intéressants, mais on a deux stratégies qui pourraient exister dans la journée, une acheteuse et l'autre vendeuse. Je m'explique. Si on retourne sur ce niveau des 4626 points, 4630 points, on peut envisager d'ouvrir une position vendeuse parce qu'on est dans un trend qui est baissier, parce qu'on a une résistance qui est forte à 4660 points et que finalement on s'inscrit dans ce courant vendeur et donc on rentre au plus près de 4660, alors j'ai envie de dire tout ce qui est au-dessus de 4630, 4640, ce sont des bons prix pour vendre, on a un stop qui est proche. Et qu'est-ce qu'on vise? Dans ce cas-là, on vise le point d'ouverture de ce matin sur le contrat, c'est-à-dire la borne haute du gap haussier autour de 4550. Si au contraire, on ne va pas plus haut et que finalement, vous le voyez, cette petite mèche de la bougie de 9 heures fait office de résistance et qu'on rebaissait vers 4550, et bien c'est une stratégie opposée que je vous propose, c'est-à-dire de payer le CAC sur 4550 et de viser 4626. Donc vous le voyez, on est en synthèse dans un trend qui est baissier sur le CAC. On est pour le moment au milieu du gué, donc on n'a pas de point d'intervention pour ouvrir une position tout de suite. On peut vendre plus haut, on peut acheter plus bas. Pourquoi on peut acheter plus bas? Parce qu'on a des indicateurs en termes de marque qui sont contrariens et qui nous disent qu'on est sur des niveaux d'achat potentiels en intraday, donc des indices qui seraient un petit peu survendus et qui pourraient donc, comme on le voit d'ailleurs à l'écran, rebondir. Le point d'achat idéal, c'est le retour sur ce gap à 4550. Aziz, vous partagez ce scénario. C'est vrai qu'on a en effet cassé des supports assez importants. Là, on rebondit légèrement ce matin. Enfin, légèrement, on est déjà à plus de 1% de hausse déjà ce matin. Il faut profiter de cette hausse là pour se positionner justement. Oui, alors c'est vrai que la stratégie qu'on va privilégier dans un premier temps, ça va être celle de se positionner dans le sens de la tendance. Maintenant, là où je suis d'accord avec Laurence, c'est vrai qu'on ne va pas chercher à se positionner à n'importe quel prix, il va falloir chercher un point d'entrée qui sera opportun. Et le point d'entrée opportun, c'est cette zone à partir de 4600, 4620. C'est là où Laurent justement avait une bonne lecture, c'est qu'on arrive sur une zone à 4600 qui était très importante. On a un niveau psychologique, mais on a un niveau horizontal juste au-dessus, 30 points plus haut. Alors est-ce qu'on se positionne dès maintenant? Parce qu'on, comme on l'a vu, malgré le rebond de ce matin, on a effectué une mèche sous 4600, on n'a pas encore réussi à dépasser ce niveau et aller chercher potentiellement 30 ou 20 points plus haut pour essayer de chercher un point d'entrée, toujours pour jouer un scénario baissier un peu plus opportun. Maintenant, on a une autre lecture qui peut être différente. Effectivement, ce serait celle de se positionner à l'achat sur un éventuel reflux sur les 4550 points. Donc les deux lectures sont justes. Les deux lectures peuvent donner des opportunités à des gains en trading, mais c'est vrai que maintenant il va falloir, ça va dépendre du profil de chacun. Moi pour ma part, je privilégie plutôt celle de mettre dans le sens de la tendance, alors je reste à l'écoute du marché pour me positionner entre 4600 et 4625. Laurent, on passe à un autre actif, valeur refuge de référence, l'or. Oui. Est-ce que c'est toujours intéressant d'être positionné sur l'or?
Eh bien, assez étonnamment, Lucie, l'or n'intéresse pas grand monde en ce Il n'y a moment. plus de refuge que le nom. Il n'y a plus de refus, exactement. On se serait attendu avec la journée très négative, hein, comme je le soulignais sur les indices actions vendredi, qu'on ait un petit sursaut de l'or, au moins un petit sursaut. Eh bien, pas du tout. On a des métaux précieux, et d'ailleurs le silver, lui aussi, a été vendu. On est sur des métaux précieux qui n'attirent plus les opérateurs et qui par conséquent restent vraiment mal positionnés avec des prix qui continuent de se déprécier. Je vais vous mettre ce chart du gold pour vous montrer un petit peu ce qui s'y passe. Vous voyez, on a d'abord un gold qui est dans un trading range et qui ne fait absolument rien. Donc déjà, on aurait pu anticiper un peu plus de rebond de la part du métal. Et puis surtout, regardez, comme je vous le disais, vendredi, il ne s'est rien passé sur l'or, enfin vraiment une toute petite progression. Aujourd'hui, on repart à la baisse. Sur le silver, c'est exactement pareil. Donc, on a un gold qui souffre, qui tente de rebondir, puisqu'on voit bien que les prix ne baissent plus, mais qui n'y arrivent pas encore. Alors, ce qui est intéressant, malgré tout, c'est cette figure qu'on pourrait interpréter. Alors, je sais que les puristes de l'analyse technique ne seront pas tous d'accord et je comprends leur objection potentielle. On a peut-être une tête-épaule inversée qui est en train de se former. Alors regardez, on aurait l'épaule gauche ici, la tête ici et l'épaule droite qui serait en formation. C'est pas joli, c'est pas un cas d'école de tête-épaule inversée. Pour le moment, on a un prix qui s'enfonce, mais si on avait un rebond et si l'or retournait vers les 1086 dollars l'once, alors on pourrait commencer à évoquer cette figure potentielle de retournement, une tête-épaule qui aurait la bonne taille par rapport à la baisse qui précède. Je vous rappelle que les têtes-épaules inversées sont des figures potentielles de retournement. On a une ligne de coup à 1086 et si on avait un gold qui retournait sur ce niveau, alors on pourrait peut-être envisager un franchissement et plus d'appréciation. Pour ceux qui sont très contrariens, il faut du courage, il faut surtout avoir un bon money management. On pourrait peut-être commencer à ouvrir une position longue sur ces niveaux. Alors ce que je recommanderais, encore une fois, pour ceux qui aiment le risque, c'est d'ouvrir un tiers de position, voire au maximum une demi-position. Et puis si effectivement on franchissait la ligne de coup, compléter sa position pour jouer un rebond. Mais encore une fois, j'avais envie de vous montrer ce chart du gold, Lucie, parce que on aurait pu s'attendre à ce qu'il rebondisse plus. Pour le moment, on n'a pas de signal, mais on va peut-être avoir un signal dans les prochains jours. On a un dollar qui reste fort parce qu'on le sait, on a une réunion de la Fed, du FOMC dans 48 heures, que cette hausse des taux est maintenant totalement pricée dans les cours. En revanche, ce qui ne l'est pas, et c'est ce que le marché va attendre, c'est des indications sur le rythme de cette hausse des taux pour l'année prochaine. Et si elle devait être supérieure à ce que les plus dovish attendent, eh bien ça serait très haussier pour le dollar. Et donc on pourrait oublier cette tête-épaule inversée sur l'or. Hein. Donc voilà, on est encore là un petit peu sur un marché qui n'a pas décidé. Et je vous montre ce chart ce matin parce que on est très en amont d'un signal d'achat qui ne sera peut-être pas donné, encore une fois. Mais en tout cas, ça vaut le coup de surveiller l'or parce qu'on va peut-être avoir justement un petit rebond. Merci beaucoup Laurent Albi, donc responsable des Traders Live. On marque une très courte pause et on se retrouve pour la suite de Direct Investisseur.